RCN. Le son de la différence. RCN présente 2 minutes pour une association. Bonjour, alors je me retrouve maintenant avec Hélène de l'association Ella ça roule. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites dans l'association vous ? Alors l'association est devenue depuis juillet, donc 26 juillet 2025, une association. C'était mon compte Instagram à la base. Ok. Et donc je réalise des petits reportages de lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite, les restaurants, les commerces, les services publics, accessibles et abordables. Et je fais des petits reportages sur des lieux de sortie, enfin des expositions, les festivals. Ça peut être très bien des festivals du Animest par exemple, ou des expositions du musée des Beaux-Arts, du jardin botanique, etc., etc. Donc tout ça, ça se passe sur Instagram, c'est ça ? Voilà. Donc @ella-ça-roule. Oui. C'est ça. Et Oui. vous avez aussi un Facebook et un YouTube. Oui, alors oui, en fait, mon compte Instagram, les vidéos de mon compte Instagram atterrissent sur le compte YouTube, le compte Facebook, et donc j'ai une chaîne YouTube où je propose des autres vidéos que j'ai pas uploadées. Très bien. Voilà. Donc vous avez 3 axes d'intervention, c'est ça Voilà. dans l'association ? Voilà. C'est quoi les 3 axes ? Alors, les 3 axes, c'est le premier, donc de recenser des lieux de sortie accessibles et abordables aux personnes à mobilité réduite, donc des restaurants, des commerces, des photomatons, des boulangeries, des magasins dans l'agglomération nancéenne. Pour Et faciliter justement voilà. l'accessibilité. Ouais. Voilà, et donc on montre comment c'est accessible, de quelle manière, et donc aussi de faire des idées de sortie, des reportages sur ce qu'il se fait dans la vie nancéenne en D'accord. général, et agglomération, hein. Ça peut être Animest, ça peut être des expositions au musée des Beaux-Arts, ça peut être des expositions au jardin botanique, etc., etc., tout au long de l'année, afin de rompre l'isolement des personnes handicapées et d'élargir leurs horizons, parce qu'on s'est rendu compte au cours de nos interventions dans les foyers qu'il y avait des jeunes de 20 ans qui ne savaient même pas ce que c'était qu'un cinéma. Donc c'est très Et triste. qui des fois se bloquent tout seuls. Voilà, Ouais. et qui ont énormément peur de sortir. D'accord. Voilà. Deuxième axe, c'est aussi de l'association, c'est aussi de favoriser l'inclusion des personnes à mobilité réduite afin qu'elles puissent faire entendre leur voix et être citoyens et citoyennes à part entière. Et troisième axe de l'association, enfin, c'est de répondre à toutes les questions, quelles qu'elles soient, de personnes handicapées, que ce soit sur leurs droits administratifs, de santé, par rapport au dossier MDPH, le logement affectif, intime, de répondre à leurs questions. Et si on ne peut pas le faire, on les oriente vers les services adéquats qui pourront, elles, leur apporter les réponses Très bien. qu'elles attendent. D'accord. Voilà. Et donc vous êtes là aujourd'hui à la journée des associations. L'objectif c'est quoi de cette journée ? L'objectif, c'est d'étendre notre visibilité, parce que j'ai à l'heure actuelle 552 abonnés Instagram, mais j'aimerais me développer, et on recherche aussi des bénévoles qui ont des jambes et des bras, parce que je suis atteinte du tendinite qui dure, et donc on a besoin de gens pour parler, par exemple quand on fait des salons comme celui-là, d'aller chercher les gens, de leur parler de notre association, et quand nous on fait les festivals, on est occupé à tourner, donc on a besoin de gens pour nous pousser pour nous aider, pour aller vers les stands et pour donner nos cartes, pour parler de notre assoce, etc., etc. Très bien. Voilà. Et merci beaucoup. Alors du Voilà. coup on se donne rendez-vous sur votre Instagram. Et là ça roule. Oui. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et j'espère qu'avec ce témoignage, les personnes handicapées pourront se dire « Et là, tout roule ». Merci beaucoup à l'association Et là ça roule.